Allez, bah. Je sais pas pourquoi je fais ça sert à rien, mais ça tourne. Qu'est-ce que c'est que ce projet Protocole 40? Ça fait longtemps que j'ai pas montré comment je m'entraîne, ce que je fais au quotidien pour être en meilleure forme physique, pour avoir une meilleure longévité. Mes objectifs ont évolué au fil des années. J'ai délaissé la pratique, on va dire, de la musculation pour uniquement être le plus musclé possible et le plus impressionnant possible, au détriment, on va dire ça comme ça, des activités un peu cardiovasculaires. Et donc aujourd'hui, j'ai une pratique, on va dire, plutôt multisport, avec toujours pas mal de muscu, parce que c'est mon activité principale, mais également de la course à pied, du vélo, du rameur, prochainement un Irox, et également pas mal d'activités de récupération que j'avais pas besoin de faire avant. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager cette nouvelle étape de ma vie sportive avec tous ceux qui me suivent et qui se demandent qu'est-ce que je fais. Quand je vois parfois des commentaires qui me disent « Ah, t'as maigri, t'es malade » ou des trucs comme ça me fait un peu sourire. Et en même temps, j'ai envie de montrer la réalité, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de belles images d'athlètes américains, soi-disant athlètes hybrides, dopés jusqu'à l'os et qui sont super musclés, où toutes les images sont belles. Et avec Superphysique, depuis le début, on avait pris le parti, et c'est toujours mon parti, de montrer la réalité. Donc des fois, je vais aller courir, j'aurai un look improbable, je ne serai pas dans les meilleures situations ou toujours à mon avantage. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de montrer avec Protocole 40. Donc, parce que dans 2 ans et demi à peu près, j'aurai 40 ans. Le temps passe super vite. Je sais que beaucoup d'entre vous en plus ont grandi avec mon travail, avec mes vidéos, avec mes articles, mes podcasts. Et donc se demandent peut-être, et sans doute, vu vos retours avant de faire cette série, ce que je deviens, ce que je fais et comment je construis ma vie sportive pour toujours essayer de continuer à progresser, de me fixer de nouveaux objectifs. Mais après, des épisodes un peu à thématique chaque mois, avec par exemple, qu'est-ce que je fais pour récupérer, qu'est-ce que je fais en activité cardiovasculaire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en musculation, comment je mange, qu'est-ce que je fais pour récupérer, combien ça coûte à presque 40 ans de prendre soin de soi. C'est pas le même budget que quand on a 20 ans et qu'on sent pas. Comment on adapte son entraînement aussi en vieillissant. Quel matériel j'utilise? Pareil, il y a plein de questions, c'est plein de sujets que j'ai beaucoup creusé. Sur par exemple le choix d'une montre, est-ce que ça vaut le coup de prendre un Whoop, est-ce que ça vaut le coup de faire de l'infrarouge, de l'électrostimulation, du pistolet de massage. J'ai testé quand même pas mal de choses et j'en teste toujours si vous écoutez les Superphysique podcasts. Donc l'idée c'est de faire une thématique un peu par mois et puis aussi en fonction de vos retours dans les commentaires, de répondre à vos questions de la manière la plus détaillée possible pour continuer cette aventure qu'on a commencé ensemble maintenant il y a plus de 20 ans, sans me mettre sur un piédestal non plus, parce que je suis loin d'être le meilleur, juste pour vous partager ce que je fais après plus de 20 années d'entraînement, avec toujours ce même spirit, cette même passion de l'entraînement, cette même curiosité qui m'anime, à savoir jusqu'où je peux aller. Ouais, j'ai refait pas mal de choses, on a changé le sol, j'ai acheté pas mal d'appareils cardio, donc aujourd'hui par exemple je vais faire du ski erg, j'ai acheté un tapis, pareil, et on a fait toute une piste pour faire du sled. Donc la salle s'est modernisée, adaptée à la pratique, on va dire, à la pratique qu'on avait ici à la salle, plus sportive, plus multisport, pour ne plus être qu'une salle uniquement de muscu. Donc maintenant ça fait une salle comme si elle était presque neuve, quoi. Et c'est pas fini, je peux vous le dire. Les mollets c'est important. Hein. Pourquoi? Comme je cours beaucoup maintenant et que je fais pas mal d'activités cardio, j'accorde une grande importance au renforcement des mollets dans leur ensemble. Et donc je les fais au moins une fois par semaine de manière, on va dire, vraiment sérieuse, où je cherche à progresser un petit peu pour vraiment avoir un renforcement le plus adéquat possible, entre guillemets. Et après, dans la semaine, je retravaille encore tout ce qui est inversion et version de cheville, dans cette optique un peu de longévité, sachant que je sens que le renforcement fait vraiment du bien et que pour moi, il n'y a pas trop de débat, me concernant, sur son intérêt quand on fait, par exemple, de la course à pied. Tu me dis quoi? Tu joues à quel jeu? Tic et tac. Je jouais à Tic et Tac sur la Nintendo, la première. C'est quoi le principe? Je crois qu'il fallait attraper des noisettes, mais je suis plus sûr.
Ça, c'est un beau bracelet que t'as. Et ouais. On a un jeune là qui a 22 ans. Toi, tu t'approches des 40. Qui a des conseils déjà que tu peux donner ou là c'est vraiment trop tôt quoi, ça. Non, mais il y a toujours des conseils. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on a 22 ans en général, comme c'était mon cas. C'est que des fois, tu fais pas attention, comme tu as une vision court-termiste, à ce qui pourrait être dangereux et te détruire sur le moyen et long terme. Mais là, Gab, qui vient de finir le CQP et qui est déjà assez calé sur la morphoanatomie, tout ça, il est déjà, on va dire, au courant de ce qu'il doit éviter. Il faut faire gaffe aux exos que tu fais. Comment tu forces, dans quelle position tu forces. Mais là, bon, comme il a fait le CQP premium, entre guillemets, bah forcément, il est au courant de tout ça et il a piqué déjà un peu avant aussi. Il était déjà dedans. Bah, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de modifications depuis le CQP avec Rudy. Parce que avant, c'est vrai que quand on a la vision muscu et qu'on est un peu jeune, on pense juste à pousser, à se détruire. Et puis même les réseaux poussent un peu à ça aujourd'hui. Un peu le combat du no pain, no gain. Et finalement, on se rend compte qu'avec des charges quand même beaucoup plus légères, sur beaucoup plus de contrôle et puis des séries plus longues, bah, finalement il y a moins de risque de se blesser et puis il y a une hypertrophie qui est quand même plus grosse et puis finalement bah, on grossit plus. Tout le monde ne fonctionne pas pareil et ce que je pense c'est qu'il faut essayer et puis si on n'a pas du tout d'idée ou autre, commencer par des vidéos YouTube, par se renseigner un petit peu et puis par la suite se pencher sur, peut certainement prendre un coach, sur une analyse morpho-anatomique pour savoir à peu près comment on marche. En fait, comprendre ces mécanismes, c'est un peu le début de tout en fait, c'est comprendre ce qu'on fait pour le faire bien. Il parle bien lui, hein. Il est coach. Franchement, j'y pensais pas du tout aux 40 ans. Quand j'avais 18, 19, 20 ans, je voyais la semaine d'après, quoi. Je voyais l'été qui arrivait, où on faisait les photos avec les potes de la team Super Physique, où on se réunissait pour faire nos photos une fois par an. Je pensais pas que le monde changerait comme ça, où maintenant il faut s'exposer, car pour ceux qui veulent monter et être en pleine croissance sociale, entre guillemets, il faut s'exposer tous les jours, il faut partager tout ce qu'on fait. Je m'imaginais pas du tout à 40 ans, j'avais pas une vision aussi long-termiste, alors qu'aujourd'hui, bah, avec ce protocole aussi, ça va me forcer à avoir une vision plus long-termiste, dans le sens où c'est dans 2 ans et demi, plutôt qu'une vision court-termiste où parfois je peux me laisser emballer. Tu as une petite douleur et tu te dis non mais faut que je fasse ma séance, alors que finalement le but c'est pas aujourd'hui, en tout cas pour moi, c'est pas d'être bien la semaine prochaine, c'est d'être bien dans quelques mois, quelques années, d'être bien pour la vie, dans le sens où j'essaye de faire des choses aujourd'hui que je pourrais répéter presque indéfiniment, j'ai envie de dire, même si ce ne sera pas le cas parce que le vieillissement va m'aider à ne plus pouvoir faire certaines choses, moi pas aussi lourdes ou pas de manière aussi rapide, mais je voyais pas du tout les choses de cette façon quand j'avais 20 ans, je me disais pas comment je serais à 40 ans. 40 ans pour moi c'était, t'étais vieux quoi, t'étais foutu. Alors les étirements ça te prend à peu près combien de temps à chaque fois, chaque séance? Bah là aujourd'hui j'en fais un peu plus que d'habitude, je sens que j'étais un peu fatigué, un peu rouillé, donc quand c'est comme ça, bah, je prends vraiment mon temps de bien m'échauffer, ce que je faisais pas quand j'étais plus jeune, où tu arrives et tu te mets direct sous la barre. Et là j'aime bien être bien chaud, bien souple, sachant que je suis pas très souple de base, avant d'attaquer, surtout quand je fais les cuisses. Donc pour limiter entre guillemets, on va dire l'inconfort de l'étirement dû aux exercices que je fais. Donc là je prends mon temps, je pense ça va durer 20 minutes, tu vois, l'échauffement tout compris. C'est ce qui est conseillé à peu près à tout le monde ou Non, bah après, ça dépend si toi, déjà tu ressens des limitations d'amplitude. Donc moi j'en ai plein. Et donc bah, moins t'en as, plus tu peux commencer un vrai échauffement rapidement. Et puis plus t'en as, plus tu prends ton temps pour réduire ton risque de blessure. Même si certains diront que c'est à débat, pour moi c'est pas trop à débat. Quand tu te sens plus libre dans ton corps, bah, en général c'est un peu mieux pour ne pas te blesser. Protocole 40. Ouais, on a refait une bonne partie de la salle. Comme on est de plus en plus à faire pas mal de cardio et d'autres activités. Et comme je prépare un Aerox aussi, et bah, on s'est fait une piste de sled. Donc là on teste ce qu'on a installé, ça a l'air de bien fonctionner. Disons que c'est un mouvement plus bas du corps, dans le carcan fonctionnel. Et c'est surtout fun à faire en fait. Sinon il n'y a pas spécialement d'intérêt plus que ça, plus que pour participer ou performer pour ceux qui le peuvent à l'Aerox. Et voilà. L'épaisseur du dos, souvent, ce qui marche bien, c'est
de faire des rouilles avec les coudes assez ouverts, tu vois. Donc là, comme tu as une poulie basse, elle se règle en hauteur en plus. Et bah, tu règles la poulie à peu près à la hauteur de ton sternum. Tu vois, tu prends une barre où tu peux prendre un peu plus large que tes épaules. Et donc en fait, tu vas tirer, je te montre, tu vas tirer vers le sternum, tu vois, comme ça, coude assez ouvert à la poulie basse. Et là, ça va te faire tout le haut du dos. Vraiment, tu ne peux pas ne pas serrer les omoplates. En fait, c'est ça qui est un peu injuste. Hein. Des fois, tu sais, je vois des gens, comme j'en analyse beaucoup, les mecs, ils ont des mouvements dégueulasses et puis ils ont des muscles incroyables. Hein. Franchement, mais incroyable, un truc de fou. Et à l'inverse, tu as des mecs qui font les mouvements parfaitement, tout ça, et puis parfaitement en théorie, sans tenir compte un peu de leurs préférences, de leur morpho. Puis il n'y a pas grand chose qui vient, quoi. Il faut tout adapter, tout adapter. Alors après, ton dos il est déjà bien. Hein. Là, c'est parce que on fait une consulte et puis tu me demandes un peu l'optimisation. Mais si le but, c'est pas forcément de prendre du grand dorsal, eh ben, tu fais des tractions. Développer un muscle, ça se résume en une phrase. C'est trouver les bons exercices qui sollicitent tes muscles et pouvoir progresser dessus assez longtemps avant de te blesser. Protocole 40